Bonjour à la communauté, ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu sur ma chaîne. Aujourd'hui on va regarder un tuto pour pouvoir connecter sa radio sur son PC, utiliser un masque pour pouvoir jouer à un simulateur comme TripFPV qui vient de sortir. Allez, c'est parti. Alors comme tu l'as vu dans l'intro, moi j'utilise un dongle FrSky qui permet en fait d'utiliser sa radio sur son PC sans avoir de câble. Ici sur le dongle, il y a un petit bouton, on ne le voit pas très bien mais il est triangle, ça permet de faire le bind avec sa radio. Alors sur votre RC, là c'est une QX7 FrSky, j'ai créé un modèle spécial pour le dongle, donc c'est comme sur un quad, hein. Vous appuyez sur le bouton bind, la clé clignote, ici vous créez le modèle, vous bindez avec la RC et dès que c'est bindé, normalement sur votre clé, voilà, vous avez la petite lettre verte qui allume, ce qui assure que vous êtes bien bindé avec votre RC. Alors pour le masque c'est assez simple, il faut donc allumer le masque, brancher la prise USB-C du masque vers le PC et ça ne marche pas. C'est pas une méthode qui fonctionne, le masque ne peut pas être connecté encore aujourd'hui, je pense peut-être dans un avenir avec des hacks à un PC pour pouvoir avoir la visu genre d'un écran de PC sur le masque, mais ça n'existe pas aujourd'hui. Donc ce n'est pas possible, tout clairement, de jouer à un simulateur sur un masque FPV. Peut-être qu'en analogique il y a des hacks, je ne sais pas encore, mais moi je suis sur numérique. DJI, là c'est une V2, mais V1 ou V2 impossible aujourd'hui de connecter son masque, à ce que je connais, hein, en juillet 2022, son masque sur un PC. Par contre, j'ai trouvé une méthode qui permet de contourner cela. La méthode, elle est très simple, c'est d'utiliser ceci. Un masque de réalité virtuelle, ici c'est l'Oculus Quest 2, rebaptisé Meta Quest 2, racheté par Facebook. Et en fait, avec ce masque-là, on peut connecter n'importe quel écran de PC sur le masque VR. Qui dit connecter n'importe quel écran, c'est-à-dire lancer n'importe quelle application et pouvoir le voir dans son masque. Vous l'aurez compris, on lance son simulateur de Steam, donc TripFPV, sur l'écran et on a le doublon sur le masque et ainsi on peut regarder ce qu'on vole sur le masque de réalité virtuelle et comme sur un masque et comme sur un masque FPV. Voilà. Alors premièrement il faut acheter un masque, hein. Ici c'est le Quest 2, il coûte 350 €, c'est un petit budget, mais bon, c'est un masque qui ne sert pas que pour FPV, on peut faire énormément de choses dessus, il y a des très bons jeux, c'est un casque autonome qui peut être utilisé donc, sans câble, sans rien, vous avez juste besoin d'une connexion internet, d'un compte Facebook, parce qu'il faut avoir un compte Facebook pour pouvoir se connecter au casque Oculus, maintenant Meta. Et on peut jouer à de très bons jeux comme Beat Saber qui est mon jeu préféré sur un casque VR, où on peut passer des heures dessus. Et deuxièmement, il faut acheter un câble. Ce câble-là permet d'avoir la connexion avec son PC, qui permet après de pouvoir visionner ce qui se passe sur le PC sur le masque. Il existe un câble officiel à 99 € sur le site Oculus en standard. Des fois il est à 79 € en promo. Un câble de 5 mètres qui est très cher. Par contre, il y a dans la description de cette vidéo le câble qui va bien. C'est un câble Anker qui coûte 17 balles sur Amazon. Donc ce câble il fait 3 mètres. Il est un peu petit pour pouvoir faire de la réalité virtuelle standard, c'est-à-dire debout en utilisant les manettes de jeu. Mais pour ce qu'on a à faire nous, il est très bien. 3 mètres, vous êtes à côté de votre PC, vous êtes devant votre écran, ça suffit amplement. Veillez bien à l'accrocher quand même avec des attaches pour pas que le câble bouge beaucoup, hein, ça risquerait d'abîmer la connexion. Idem sur mon PC, j'ai essayé de bloquer le câble pour pas qu'il bouge. Donc du coup, vous avez un masque, un câble et il vous faut un PC qui accepte la VR. Quand je dis la VR, c'est qu'il faut avoir au moins un Intel i5 avec une carte graphique, alors moi je suis pas GTX, je suis plutôt AMD, donc là je suis sur une 6600. Mon PC m'a coûté dans les 2000 €, mais il y a beaucoup de choses à ne pas mettre, j'ai personnalisé énormément
pour une bête de 1200 à 1300 euros, vous avez de quoi faire pour pouvoir jouer avec un casque VR. Voilà. Donc maintenant, on va configurer tout ça. Premièrement, il faut télécharger l'application d'Oculus sur votre PC. Le lien est dans la description. Vous le téléchargez, il fait 5 Go, il est quand même assez lourd. Vous l'installez, puis vous branchez votre câble. Ça va connecter votre masque à votre PC. Du masque, vous devez accepter le partage de connexion. Et sur le PC, il va vous faire un test du câble. Donc le câble Anker va être testé et il est accepté sans problème. Quand le câble est connecté, vous mettez votre masque sur la tête. Soit vous êtes directement sur l'environnement Rift, qui est le casque en fait connecté de chez Oculus, on utilise la même connexion, ou il faut aller dans le menu, donc vous ouvrez votre menu, et là vous apparaissez en haut à droite, un gros carré Rift Link. Vous cliquez sur Rift Link, et là vous arrivez sur votre interface. Quand vous arrivez sur l'interface Rift Link, vous avez le bandeau en bas, et dans ce bandeau, vous avez une icône de moniteur. Vous cliquez dessus et vous pouvez afficher les différents moniteurs. Moi j'ai 3 moniteurs, j'ai les 2 moniteurs principaux, plus mon vidéoprojecteur. Voilà. Vous choisissez le moniteur de Steam que vous avez votre application. Quand vous avez le moniteur, vous pouvez soit naviguer avec votre souris, ou encore mieux, vous pouvez utiliser les manettes de l'Oculus pour pouvoir naviguer, et comme si c'était votre souris. Vous lancez l'application, et après, vous utilisez votre radio, comme quand vous utilisez le simulateur, mais par contre, vous avez la visu sur votre casque, et c'est comme si vous volez en FPV. Alors, une recommandation, au début, ça peut foutre la gerbe, donc essayez de prendre votre écran sur le moniteur et l'éloigner de vous, dans l'environnement. Avoir l'écran plus loin permet d'avoir une vision, d'avoir des repères, et ainsi ne pas avoir cette sensation de nausée. Si vous l'avez trop devant vous, là oui, là ça peut être un peu gênant. Mais par contre, la vision est 100% clean. La latence est bonne. Je vais pas dire parfaite, c'est pas du tac au tac, mais au moins on a les sensations de vol. Et ainsi on peut voler chez soi avec un masque. Donc pas forcément le masque DJI, mais là c'est un masque Oculus. Et profiter du FPV en simulateur à la maison comme à l'extérieur. C'est tout pour moi, à bientôt.